Et justement, pour en parler, nous avons en direct avec nous depuis Casablanca, professeur Zakaria Aboudahab, professeur des relations internationales et de sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, le Parlement marocain vient de se voir octroyer le statut partenaire avancé au sein du FOPREL, comme on vient de le citer. Un changement donc significatif qui marque une étape importante dans les relations entre le Maroc et les pays d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique. Et justement, que signifie concrètement ce nouveau statut pour le Parlement marocain et aussi quelles sont selon vous les principales raisons qui ont conduit à cette reconnaissance unanime par les membres du FOPREL? Merci encore une fois. Alors, premièrement, il s'agit de dire et d'expliquer qu'il s'agit là d'un forum des présidents des pouvoirs législatifs, dit de façon très simple, on dira qu'il s'agit des parlements d'un certain nombre de pays de l'Amérique, en particulier centrale. Vous savez, il y a le nombre de 9, plus le Mexique qui, lui, fait partie de l'Amérique du Nord, plus les Caraïbes. Et les Caraïbes aussi, c'est une organisation. Quand on parle des Caraïbes en particulier, on pense à la République dominicaine. Mais en Amérique latine de façon générale, nous avons aussi un forum plus large, qui est celui du Parlement latino-américain, qui lui, en termes de nombre de pays membres, dépasse les vingtaines, mais également un forum des parlementaires de l'Amérique du Sud. Et on voit réellement qu'il y a là une sorte de dynamisme régional remarquable de ces pays. Le Maroc étant devenu membre du FOPREL, donc qui est le forum des présidents des parlements de l'Amérique centrale, depuis 2014. 20 ans après, il se voit donc attribuer, cette fois-ci, le statut de partenaire avancé, ce qui va se traduire par plusieurs actions concrètes, parmi lesquelles, entre autres choses, il va participer aux commissions permanentes qui font partie de ce Parlement. Deuxièmement, il pourra, par exemple, rejoindre une institution qui est dédiée à des études législatives et parlementaires. De même, il pourra même siéger au sein du comité exécutif. Cela n'est pas venu de rien. Il s'agit là, d'une part, d'une action qui couronne la diplomatie parlementaire marocaine, avec ses deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Et cela, à mon sens, vous savez, traduit une évolution démocratique, dans le sens où le Parlement représente eh bien, les citoyens, mais également les forces vives de la nation. Et ça me rappelle un message de Sa Majesté qui a été adressé à M. Talbi El-Alami à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création du Parlement marocain. Et dans ce message, Sa Majesté rappelle l'importance cruciale de l'action diplomatique du Parlement. Et donc, on voit aujourd'hui que le Maroc, sur le plan géostratégique, s'ouvre sur l'Amérique latine de façon générale, avec aussi un pays important, le Mexique. Il faut rappeler quand même que le Mexique traditionnellement avait des positions qui n'étaient pas du tout conformes aux intérêts stratégiques du royaume. Aujourd'hui, il fait ce qu'on appelle un shift paradigmatique. Et là, il faut dire que cette action-là, qui couronne encore une fois un investissement en la matière, permettra au Parlement marocain encore d'approcher les élus en Amérique latine, mais en même temps les décideurs, parce que les élus demain deviendront des présidents, deviendront des ministres, de hauts responsables. Comme vous l'avez cité, c'est une vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et le secrétaire général du FOPREL a salué le rôle de Sa Majesté dans le progrès et la prospérité du Maroc, ainsi que dans le renforcement des relations sud-sud. D'ailleurs, l'initiative royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique a été aussi évoquée. Et c'est d'où ma question, comment justement le Parlement compte-t-il associer les pays membres du FOPREL à cette vision, la vision de Sa Majesté, et en quoi cette promotion au sein du FOPREL reflète la vision stratégique du Maroc en matière de coopération sud-sud? Alors, il y a plusieurs niveaux d'analyse, mais je commencerai d'abord par le niveau géographique. Parce que les pays de l'Amérique latine en général, la plupart d'entre eux d'ailleurs, à part les pays enclavés, sont des États aussi atlantiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Maroc a longtemps cherché à développer sur le plan, je dirais même épistémologique, le concept de l'Atlantique Sud, sur lequel des institutions, par exemple comme l'OCP Policy Center for the New South, avaient travaillé, le Haut Commissariat au plan, et véritablement cela
se conjugue de manière heureuse avec l'initiative Sa Majesté concernant l'initiative atlantique. Cette fois-ci, il faut la lire doublement. D'une part, l'optimisation de la façade et en même temps, le désenclavement. De telles actions, finalement, sont la traduction d'un plaidoyer de Sa Majesté pour une coopération sud-sud, débarrassée de tous les clichés, mais également prometteuse, dans le sens où, et là je vais vers le troisième point très important sur le plan de la conceptualisation, c'est ce concept émergent du Sud global. Et véritablement aujourd'hui, parce que précisément peut-être on va l'évoquer, lors de cette 30e session extraordinaire organisée par le Maroc, il est question d'organiser une conférence internationale qui traitera de questions qui concernent les deux continents ou sous-continents, si on considère que le continent latino-américain, c'est un sous-continent. Changement climatique, la lutte contre la traite des êtres humains, la question des impacts sociaux et économiques du changement climatique, les énergies renouvelables, etc. Et là, on voit très très bien que la question de l'Atlantique est appropriée aussi par les élus. Ça donnera à la dimension et à l'initiative Sa Majesté une profondeur globale qui se recoupe, je tiens absolument à le rappeler, avec une autre initiative cette fois-ci qui a été lancée par les États-Unis en septembre 2023 et on voit très bien qu'il y a donc un foisonnement conceptuel mais également une optimisation extrêmement prometteuse de cette façade atlantique, de cet océan, et le Maroc jouera le rôle de pivot et il saura comment le faire compte tenu de son background en la matière. Aussi bien dans le domaine de développement économique que aussi politique. Et justement, est-ce que ce statut renforcé ou avancé peut-il servir pour élargir, je dirais, l'influence du Maroc dans d'autres régions du monde, au-delà de l'Amérique latine ? Oui, mais permettez-moi tout d'abord de faire remarquer quand même que l'Amérique latine traditionnellement était plus ou moins une sorte de chasse gardée, entre guillemets, des séparatistes. Malheureusement, ils avaient profité à un moment donné d'un certain nombre d'interstices, pour plusieurs raisons. Le rôle classique de Cuba, etc. Ils avaient profité aussi des clivages idéologiques à un moment plus tôt, lorsque la communauté internationale était plus portée vers des questions autres que celles des clivages idéologiques, etc. Aujourd'hui, il y a un changement paradigmatique. Et le Maroc avait accompagné le mouvement, mais grâce à une réflexion approfondie. Souvenons-nous, Sa Majesté le Roi avait visité beaucoup de pays de l'Amérique latine, c'était en 2004, et c'était l'occasion à l'époque d'engager probablement une réflexion, par exemple, en plus de la diplomatie parlementaire, conclure un accord avec El Mercosur, qui est constitué de l'Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, d'autres pays probablement comme le Chili, Venezuela, et ce sont des pays, peut-être, sur le plan culturel, les Marocains ne les connaissent pas beaucoup, probablement en raison peut-être de l'éloignement géographique, mais aussi la langue, l'obstacle de la langue sur le plan culturel et linguistique. Mais aujourd'hui, le Maroc récupère très très vite. Si on développe la relation de manière renforcée avec l'Amérique latine, par extension, on pourrait établir une jonction, on l'a dit tout à l'heure, avec les Caraïbes et il y a qu'hier ou avant-hier, Panama qui décide de suspendre ses relations avec la prétendue RASD, et donc par extension, par ricochet, on pourrait atteindre d'autres sphères. Le Mexique, lui aussi, c'est un grand pays extrêmement important pour le Maroc. Le fait d'être présent, approcher les parlementaires, on l'a dit, faire des plaidoyers très intéressants, développer la coopération culturelle, les flux touristiques, les connexions directes, cela ne pourrait que rapporter des plus-values très importantes sur le plan géostratégique et géodiplomatique, et on pourrait par là même étendre la réflexion pour chercher des connexions, par exemple Maroc, Amérique latine, Espagne, la péninsule ibérique, parce que ça inclut aussi le Portugal, le monde arabe. Vous voyez, l'essentiel, c'est une fenêtre d'opportunité. Le Maroc a su la saisir et il faut s'en féliciter. Alors oui, justement, la diplomatie parlementaire marocaine joue un rôle très croissant dans le renforcement des relations internationales. Merci Zakaria Boudahab, professeur des relations internationales et de sciences politiques à l'université Mohammed V de Rabat. Merci pour toutes ces explications et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous, bonne fin de soirée.